Konnichiwa minasan, genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre les points sur les i concernant les êtres surnaturels japonais. De tout temps, les kami, les yurei, les yokai et j'en passe nous ont fait rêver dans les légendes et autres descriptions pour faire peur. Mais connaissez-vous vraiment la différence entre tous ces termes et toutes ces créatures? Bien aujourd'hui, dans ce nouveau format, j'aimerais vous présenter leurs similitudes et leurs différences. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec les kami. Bref, avant d'en dire plus, intro. Les kami sont décrits en Occident et dans les dictionnaires occidentaux comme des divinités dans la religion Shinto. En 1957, on retrouvera donc la définition suivante. Les dieux ou esprits supérieurs, entre parenthèses kami, peuplent tout lieu et habitent toute chose. Le vent, la pluie, la mer, les plantes, les animaux sont des dieux au même titre que les instruments de la vie domestique, marmite, théière ou brasero. Toute la pensée est tendue vers le respect de toutes les divinités qui se traduit par des invocations ou des remerciements. Les pratiques religieuses consistent à évoquer le kami après s'être livré à des rites de purification. Le chef religieux était le chef du clan et, comme tel, il participait aux vertus des dieux et devenait lui-même un kami. Tandis que dans le Larousse actuel, on retrouvera la définition suivante, mot japonais signifiant Dieu créateur, au Japon non générique donné à des divinités, à des ancêtres divinisés, des objets ou à des éléments naturels. Ce polythéisme, extrêmement vague, codifié à partir du 7e siècle, reçut le nom de Shinto. Ainsi, on peut voir que dans le monde occidental, nous avons de plus en plus de mal à discerner ce que sont les kami japonais. Pourtant, la définition qui s'en rapprocherait le plus a déjà été écrite, et en 1957, s'il vous plaît. A noter que le kanji kami veut dire littéralement paroles offertes aux divinités. Depuis la nuit des temps, il y aurait plus de 8 millions de kami au Japon, ce qui, dans la culture traditionnelle japonaise, veut dire en nombre infini. Ces derniers auraient eu leur croyance renforcée via le Shinto et les temples qui naquirent durant la période Yayoi, 800 ou 400 à 250, et continuent de vivre encore aujourd'hui dans le cœur et la nation japonaise. Il n'existe ni fondateur ni écriture sacrée officielle à propos des kami et ils sont axés sur la pureté et le respect de la nature et des ancêtres. Sans règles ni rituels stricts, le Shinto japonais est finalement un mode de vie basé sur la moralité et les valeurs, mettant l'accent sur des vertus telles que la loyauté ou l'honnêteté. La vénération pour les esprits résidant dans des lieux naturels, des phénomènes météorologiques et même certains animaux remonterait au moins au 1er millénaire avant notre ère dans l'ancien Japon. Bien sûr, il faudrait y ajouter les groupes des héros, des ancêtres de la famille, ainsi que des bodhisattvas assimilés au bouddhisme. En tout cas, ce que tous les kami ont en commun est leurs 4 mitama, ou âmes, dont l'un pourrait prédominer selon les circonstances. On comptera alors les hara mitama, l'âme sauvage, les nigi mitama, l'âme douce qui soutient la vie, le kushi mitama, l'âme merveilleuse, et le saki mitama, l'âme nourrissante. Cette division en 4 âmes possibles souligne ainsi qu'un kami peut être capable à la fois de bien et du mal, comme un être humain. Mais bien qu'un kami peut se voir attribuer l'une ou plusieurs de ces caractéristiques, ils peuvent encore se classer dans l'une des 3 catégories de kami, à savoir les kami créateurs qui sont apparus d'eux-mêmes et sans géniteur, appelés Koto Amatsu Kami, les kami célestes qui sont immortels et vivent dans la haute plaine du paradis, appelés Amatsu Kami, et les kami terrestres qui sont comme les humains et sont mortels. Ceux-là sont appelés les Kunitsu Kami, certains d'entre eux descendraient même de Ninigi no Mikoto lui-même, le neveu de la déesse solaire Amaterasu, une des Amatsu Kami. Ceci dit, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire des divinités qu'on appelle kami au Japon, il existe le Kojiki, sorte d'histoire écrite pour décrire la création religieuse du Japon, écrite en l'an 712. Que je raconte dans les grandes lignes dans ma série de vidéos ayant le même nom d'ailleurs. Bref, comme le décrit la définition de 1957, tout chef de clan ou de famille serait capable et aurait le devoir de rendre hommage aux kami via des rituels donnés et enseignés par des temples shinto. De plus, les kami seraient invisibles et ne seraient à la base que la manifestation des éléments de la nature. Voilà donc ce qu'est un kami. Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. Ne vous inquiétez pas, d'autres épisodes arrivent. N'hésitez pas donc à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!